Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Nous recevons aujourd'hui Maître Stéphanie Marcy, avocate à Paris, pour nous parler de la déclaration de grossesse et de la déclaration de naissance. Maître, bonjour. Bonjour Mon Bébé TV. Alors, la déclaration de grossesse, qu'est-ce que c'est? Quand faut-il la faire? Alors, la déclaration de grossesse s'effectue, comme on l'a vu tout à l'heure, auprès de l'employeur, mais aussi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, donc celle de la maman. Et il faut déclarer sa grossesse dans les 14 premières semaines de la grossesse. Donc, envoyer une attestation de grossesse remplie par le médecin, par son gynécologue, et l'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie. Cette dernière va ensuite adresser à la maman un guide de surveillance médicale, c'est-à-dire que c'est celui qui remplace le carnet de santé, mais dans lequel est notifié et sont indiqués tous les rendez-vous auxquels la femme enceinte a l'obligation de se rendre. Dans ce carnet, il sera aussi inséré des petites vignettes qu'elle devra coller sur chaque feuille de sécurité sociale, qui attesteront bien qu'elle s'est bien rendue donc au rendez-vous. Et donc voilà, donc il y a 7 examens obligatoires pendant la grossesse, un examen du père qui est facultatif. Souvent quand il y a eu des problèmes dans la famille du père, on recommande au père donc de passer une visite médicale. Et puis après, lors de la naissance de l'enfant, l'enfant devra être suivi tous les mois par un médecin. D'accord, alors maintenant l'enfant est né, alors il y a une déclaration de naissance à faire, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors la déclaration de naissance est prévue par les articles 55, 56 et 93 du Code civil. Elle doit être faite impérativement dans les 3 jours qui suivent l'accouchement. Donc elle permet donc d'attester de la naissance de l'enfant. Elle est faite auprès de l'officier d'état civil du lieu de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire n'importe qui, enfin pas n'importe qui, on le verra après, mais souvent le père donc se rend à la mairie dans les 3 jours de la naissance. Si la déclaration n'a pas été faite dans les temps, c'est un peu compliqué par la suite parce qu'il est nécessaire donc d'aller devant le président du tribunal d'instance, donc du lieu d'arrondissement où est né l'enfant. Donc c'est déjà une petite procédure qui risque d'être parfois coûteuse et lente. Et c'est lui qui, par jugement, donc, attestera de la naissance de l'enfant. Donc c'est un peu compliqué, mais enfin, si vous ne l'avez pas fait dans les 3 jours, tout n'est pas perdu non plus. Vaut mieux être à l'heure quand même. Voilà, tout à fait. Souvent cette déclaration est faite par le père, mais s'il n'y a pas de père, elle peut être faite par n'importe qui ayant assisté à l'accouchement. Donc ça va du médecin de l'accoucheur, du gynécologue obstétricien, ou de la sage-femme, enfin, ou de la mère, de la grand-mère si elle assiste à l'accouchement. N'importe qui donc peut faire cette déclaration auprès de l'officier d'état civil. D'accord, très bien maître, merci.